Chers frères et sœurs, nous allons faire deux lectures, tout d'abord. La première dans le psaume 37 de David. Au début de ce psaume, nous lisons « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Dans ce passage, je voudrais simplement donner d'abord deux indications. Est le pays pour demeure. Il s'agit bien entendu du pays de la promesse, mais nous ne sommes pas, nous, sous le régime de la loi de Moïse. Et ce que tout cela pourtant nous concerne, tout cela nous atteint, ce que nous pouvons dire, c'est que pour nous, le psaume signifie « est le royaume des cieux pour demeure ». La réalité spirituelle du royaume des cieux, c'est ça, chercher d'abord, premièrement, la justice et le royaume des cieux. Alors, le pays est le pays pour demeure, et donc le royaume des cieux pour demeure, et la fidélité pour pâture, et recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire recommande la succession de tes jours, ce que tu ne connais pas, ce qui va se produire demain, après-demain, dans les jours qui viennent, recommande donc ta marche à l'Éternel. Une seconde lecture, nous la ferons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Dans ce passage, très souvent utilisé dans l'Église, donc pour faire ce que l'on appelle l'onction d'huile et prier pour les malades de l'Église, dans ce passage, l'apôtre Jacques déborde toutefois l'objet qu'il indique tout d'abord, c'est-à-dire la guérison de ceux qui sont malades et font appel aux anciens de l'Église afin qu'ils prient pour eux. Il y a donc là une prière qui va plus loin que celle que l'on peut élever vers Dieu pour les malades. En effet, quand l'apôtre dit « priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris », prier les uns pour les autres, c'est toute l'intercession, cela.
Et nous pensons bien qu'elle n'est pas absente ici de la pensée de l'apôtre, car il dit aussitôt après, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et c'est là quelque chose de général qui n'est pas simplement réservé à la prière pour les malades. Et il cite le cas d'Élie. Et enfin, au verset 19, là, il généralise encore davantage, disant, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, c'est quelque chose évidemment de scabreux, de dangereux pour celui-là, c'est quelque chose qui doit affliger ses frères, ses sœurs, et alors, si quelqu'un en effet s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, comment ramènera-t-il celui qui s'est égaré? Le ramènera par la prière, bien entendu, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc vous voyez que ici, dans ce passage, la prière de la foi, car elle est appelée ainsi, et nous voulons lui conserver cette désignation. La prière de la foi est donc nécessaire, utile, et doit être pratiquée pour bien des choses, dans bien des cas. L'exemple qui nous est donné d'Élie ici va nous mettre sur la voie d'une des conditions de la prière, de l'exaucement de la prière de la foi. D'ailleurs, la prière de la foi, disons-le tout de suite, est une prière qui doit nécessairement être exaucée. Ce n'est pas la peine de l'appeler la prière de la foi si elle n'est pas exaucée. Elle doit être exaucée. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus disait devant le tombeau de Lazare. Il avait prié avant cet instant, et il parlait pour ceux qui l'écoutaient, qui étaient là, disant, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. » Et la prière, donc, devrait toujours être exaucée, parce que c'est une prière au nom du Seigneur Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus veut dire une prière, nous allons le préciser, faite en la personne du Seigneur Jésus, en son nom, en la personne du Seigneur Jésus. Et l'exaucement se fait aussi, le Seigneur nous l'a dit dans le chapitre 16 de Jean, nous fait aussi en son nom. Le Père exauce la prière en son nom, c'est-à-dire en sa personne. Alors, précisons tout de suite cela. Le Seigneur, qu'est-il? Quelle est sa grande fonction? Sa grande fonction, pour nous qui sommes sur la terre, pour l'Église, eh bien sa grande fonction, c'est celle de médiateur. Il est le médiateur entre nous, le médiateur de l'alliance, et tout cela est établi sur une alliance, c'est-à-dire un décret de Dieu, disons un traité. Une alliance est un traité, un grand traité de Dieu avec les hommes de foi, simplement cela, les hommes de foi, les croyants. C'est un traité, et ce traité nous a été apporté, a été scellé par le sang du Seigneur, nous a été apporté par lui, et le Seigneur Jésus nous est désigné, montré comme étant le médiateur, celui qui est entre nous, pauvres hommes de la terre, pauvres hommes qui avons besoin du pardon de nos péchés, qui avons besoin de l'intercession de quelqu'un auprès du Père, qui constamment avons besoin de la grâce du Père, mais c'est toujours par le moyen du médiateur, de la médiation, que nous pouvons obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin de Dieu, notre Père, qui est notre Père céleste. Et alors, je reviens à cela, en mon nom, c'est-à-dire en ma personne, cela veut dire, donc, dans le médiateur. Mes amis, une des raisons pour lesquelles la prière, quelquefois, n'obtient pas l'exaucement,
c'est que nous élevons cette prière vers Dieu en nous référant à Christ. Nous nous référons à Christ, oui, oui. Nous sommes convaincus qu'il faut absolument là interposer la désignation de notre Seigneur. Oui, alors nous faisons référence à Christ, nous faisons référence à la parole. Et nous ne venons pas vraiment chercher l'exaucement dans le médiateur. La médiation, c'est-à-dire l'exaucement, tout exaucement, a recours à la médiation de Christ, et la médiation ne se trouve que dans le médiateur. Ça, c'est une chose à bien saisir, à bien retenir. Je voudrais prendre d'ailleurs ce passage auquel j'ai fait allusion dans l'évangile de Jean, chapitre 16. C'est le verset 23 et 24. Versets 23 et 24 du chapitre 16 de Jean. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Traduisez, en ma personne. Le nom est toujours la personne. Sans ça, ça n'aurait pas de sens. En mon nom. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Christ, que nous connaissons comme le Seigneur l'Esprit maintenant, le nom, c'est la personne. Par conséquent, ici, il vous le donnera en ma personne. C'est en moi qu'il faudra venir le chercher. Il vous le donnera en ma personne. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. En ma personne. Alors vous voyez, l'exaucement est en mon nom, il vous le donnera en mon nom. L'exaucement du Père est dans la personne du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, la demande est aussi en la personne de Jésus. Et je dis, pour que nous comprenons bien pourquoi, je dis dans le médiateur. La médiation, toute prière, toute chose dont nous avons besoin, est dans la médiation. Nous ne pouvons l'obtenir que par la médiation, mais la médiation est toujours dans le médiateur. Le médiateur n'est jamais étranger à la médiation. Alors, une des erreurs, et chers amis, je l'ai observé souvent, cette erreur, souvent, car bien des frères, bien des sœurs, vous le savez, tout pasteur c'est cela, viennent souvent nous trouver en disant « Ah oui, frère, mais oui, j'ai prié pour ce que vous me dites, mais oui, j'ai prié, j'ai demandé, puis je ne suis pas exaucé. » Ah oui, c'est un malheur, ça. C'est un malheur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Dieu est irrégulier dans sa manière de dispenser ses grâces, ses exaucements? Pas du tout, mais pas possible. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il s'est lié lui-même, si l'on peut dire, par des promesses formelles. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé, oui, j'ai bien prié, ça ne va pas. Et souvent dans des entretiens, je suis arrivé à constater ceci, qu'on avait prié par référence à Christ. Oui, j'ai prié, j'ai cité, j'ai dit que c'était au nom de Jésus, je l'ai dit 2 ou 3 fois dans ma prière, au nom de Jésus, je l'ai dit. Je l'ai dit comme une parole, je ne veux pas dire magique, mais enfin, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, une parole qu'on doit placer nécessairement, c'est presque liturgique, si on veut, n'est-ce pas, c'est quelque chose comme ça. Eh bien non, c'est pas ça, c'est une erreur, c'est dans le médiateur. Est-ce que vous êtes venu dans le médiateur? Mais quand il faut demander quelque chose, il faut se placer aux pieds du Seigneur et puis avoir conscience que nous sommes vraiment en lui, en Christ. Vous savez combien de fois l'Écriture contient surtout dans les lettres de Saint Paul, combien elle contient cette indication en Christ, en lui, dans le médiateur. La médiation est dans le médiateur. Retenez cela. Ainsi, donc, première chose, en mon nom, dans le médiateur. Une seconde chose, pour que la prière de la foi soit vraiment cela, prière de la foi, et soit par conséquent exaucée, il faut toujours
toujours, que nous puissions nous établir sur des promesses. Mes amis, Dieu n'accordera rien hors de ses promesses. Rien hors de sa volonté. Car alors, ce serait faire la fantaisie de l'homme. Ce serait accorder à l'homme ce qu'il a eu dans son cœur, c'est peut-être, ça procède de bons sentiments, mais ça reste humain. Et il est inconcevable que Dieu exauce ce qui est provenu de la nature humaine, de la nature première. C'est impossible. Par conséquent, il faut absolument s'établir sur des promesses. Et Jacques nous cite le cas d'Élie. Alors Élie demanda au bout de 3 ans que la pluie tombe, puisqu'il y avait eu sécheresse comme l'Éternel l'avait annoncé, et il s'établissait pour cela sur une promesse qui est dans le chapitre 18 du premier livre des Rois. Chapitre 18 du premier livre des Rois, au tout début de ce chapitre, 1 Roi, chapitre 18, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année, « Va, présente-toi devant Akab », l'Akab était le roi, vous le savez, et roi d'Israël, « et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Et c'est pourquoi Élie pourra, au Carmel, prier instamment. Il s'établit, c'est un homme de foi, oui, il nous est donné comme exemple, mais il s'établit bien sur une promesse qu'il a reçue de Dieu, sur une parole de Dieu. Alors ça, c'est la seconde grande condition de l'exaucement, c'est-à-dire de la prière de la foi. La prière de la foi est donc une prière qui va se situer dans la médiation de Dieu, et la médiation, nous allons la trouver dans le médiateur. Il faudra donc être dans le médiateur, et pour confirmer cela, je vais lire dans Jean chapitre 15, dans le médiateur, n'est-ce pas? C'est là que vous allez chercher la médiation. Non pas par référence, non pas Seigneur, j'ai lu ta parole, elle est magnifique cette parole, Seigneur, cette parole elle dit un tas de choses, moi je voudrais que ceci, cela, je te demande ça à cause de ton fils, à cause de Jésus, oui. Non, c'est pas ça la prière de la foi, c'est pas ça. Il faut aller chercher la médiation dans le médiateur. Alors je lis chapitre 15 de Jean, verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, vous voyez, c'est net. Si vous vous établissez en moi, si vous vous mettez en moi, si vous êtes vraiment avec moi dans une relation d'amour. Tout à l'heure, notre frère nous parlait de la dimension. Mais voilà la dimension, n'est-ce pas? La dimension de l'exaucement, c'est aussi la dimension de l'amour. Si vous demeurez en moi, voilà, il faut que vous soyez en moi qui suis le médiateur. Moi qui l'ajoute ça, mais c'est dans l'Écriture. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, comme il s'agit de prière, que mes paroles, les promesses, la parole de Dieu, vous n'allez pas prier en dehors de cela. Vous n'allez pas prier en dehors de la voie messianique, en dehors de tout ce qui va vers le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas possible. Mais si au contraire, vous êtes dans le médiateur, si vous demeurez en moi, vous êtes en Christ, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors là, c'est ce que vous voudrez. Oui, un blanc-seing. Le Seigneur donne un blanc-seing. C'est comme s'il avait pris son carnet de chèques, n'est-ce pas, et qu'il ait signé un chèque en blanc. Tenez, vous mettrez vous-même la somme, vous mettrez vous-même ce que vous désirez. Voilà, un blanc-seing. Mais un blanc-seing qui est utilisable sous 2 conditions. Demeurez en moi, venez en moi, établissez-vous en moi, soyez en moi, maintenez-vous en moi, si vous êtes bien en moi, là, sûrement en moi, et puis alors, naturellement,
Vous savez ce que vous demandez, vous avez mes paroles, vous savez ce qu'elles contiennent, vous savez ce que vous pouvez obtenir de Dieu par mes paroles, hein, vous avez cela. Dans les prières, autrefois, les bonnes prières que l'on a dans l'Ancien Testament, on voyait toujours le rappel des choses que Dieu avait faites, des choses qu'il avait promises. Tout était rappelé. Alors, ces deux conditions, vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Vous ne demandez pas quelque chose en l'air, quelque chose que Dieu a promis, quelque chose que Dieu vous a annoncé, pourquoi il a annoncé d'avance son exaucement. Alors, vous faites cela. Alors vous demandez ce que vous voudrez, je ne m'en soucie plus maintenant, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez, tout cela, vous l'aurez certainement. Alors, avais-je tort tout à l'heure de vous dire que si la parole du Seigneur Jésus est toujours exaucée, je savais, Seigneur, que tu m'exauces toujours, eh bien, celle de l'Église doit toujours être exaucée, si ces deux conditions sont réalisées. Et enfin, la prière de la foi est une prière qui donc se fait dans la médiation, dans le champ de la médiation, si je puis dire, mais dans le médiateur, puisque la médiation est inséparable du médiateur, donc dans le Christ, c'est nous qui sommes, celui qui demande, celui qui prie, qui est dans la médiation et qui est dans le Christ. Bon, et il sait ce qu'il demande, il s'établit sur la parole de Dieu, cela est bien. Alors, voyons maintenant la foi. C'est une prière de la foi. La foi. Alors, que va-t-elle faire, la foi? Eh bien, la foi va considérer la parole de Dieu, précisément, qui est en nous, en celui qui prie, et que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles soient en vous. Alors, la foi va saisir un aspect particulier, une promesse, une certaine promesse, dont l'accomplissement est nécessaire pour le cas que l'on a devant soi, qui fait l'objet de la prière. Alors, la foi va donc se saisir de cette parole. Cette parole, qui est la parole de Dieu, est la vérité. Vous êtes d'accord? Ta parole est la vérité. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Et la foi, que va-t-elle faire? La foi, en considérant cette parole là où il faut, c'est-à-dire dans la médiation, dans le médiateur, cette parole, la foi, en considérant cette parole, va atteindre la puissance de Dieu qui est attachée à toute parole de Dieu. Toute parole de Dieu est accompagnée d'une puissance que la foi est seule capable d'aller saisir, d'aller mettre en mouvement. Mais toute parole de Dieu est accompagnée, si vous voulez, d'un accomplissement préalable et de toute la puissance qu'il faut pour cet accomplissement. Mais il faut que la foi ne doute pas. Si vous demandez quelque chose en priant et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, et si vous croyez au contraire que la chose que vous demandez, vous l'avez reçue, vous la verrez s'accomplir. Ne demandons pas, n'est-ce pas, d'avoir des signes avant, ne demandons pas de voir un petit peu, même avant, n'est-ce pas? Ah, si je voyais un peu un commencement, si je voyais un mieux peut-être chez le malade, ça me permettrait de croire. J'ai entendu ça. Mais non, chers amis, mais non. Il faut que la foi se saisisse de cette vérité. Et la puissance de Dieu, je le redis, est attachée à la vérité. La vérité est accompagnée de la puissance divine. C'est pour ça que Jésus a pu dire, ce qui est pourtant le grand privilège de Dieu, mais il a pu dire pour nous que si nous avions de la foi, vraiment de la foi, même de la foi comme un grain de sénévé, non pas à estimer quantitativement, mais si nous avions une foi de la bonne qualité, eh bien, rien ne nous serait impossible. Rien, c'est écrit, rien ne nous serait impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est donc la puissance de Dieu qu'il faut aller prendre, saisir, et comme je le disais tout à l'heure plutôt, mettre en mouvement,
animer le bras de Dieu. Le bras de Dieu, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous prions avec foi, eh bien, nous faisons mouvoir le bras de Dieu. Nous mettons nécessairement la puissance de Dieu à l'œuvre. Cette puissance de Dieu, elle est attachée à toute parole de Dieu, à toute promesse de Dieu, à la vérité, par conséquent, elle est attachée à la vérité. Or, chers amis, attention, parce que nous sommes en présence de deux choses, nous qui vivons sur la terre, nous qui avons encore malheureusement à souffrir, à pâtir des déformations qu'a notre nature première et qu'elle est ces déformations qui reviennent souvent, constamment, c'est-à-dire notamment cette propension à raisonner, le raisonnement, et à regarder les choses que l'on voit, les apparences. Or, vous avez deux choses. Vous pouvez avoir une vérité apparente, mais celle-là, elle ne vaut absolument rien du tout. Et vous avez la vraie vérité, si je puis dire, la vérité par excellence, cette vérité qui ne peut pas être détruite. Et cette vérité-là, elle est attachée à la parole de Dieu, et c'est là que la prière de la foi va la chercher. Et la vérité, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui est maintenant, c'est ce qui doit être, selon la parole. Vous comprenez? Si je vois quelque chose, si je vois une situation maintenant, c'est pas ça. C'est pas à ça qu'il faut que je m'attarde et que je m'attache. Ça, c'est ce qui est maintenant. Mais ça n'a aucune valeur pour Dieu, ça. La vérité, c'est ce qui doit être, selon cette parole de Dieu qui est là, immuable, et qui ne demande qu'à faire agir la puissance de Dieu. Elle ne demande qu'à agir, et c'est notre foi qui la fait agir. Donc, la vérité que nous avons à regarder, à envisager, c'est ce qui doit être selon la parole de Dieu. Voilà ce qu'est la vérité. Voilà donc les trois grandes, si vous voulez, trois grands aspects ou les trois grandes conditions qui assortissent ce que Jacques appelle la prière de la foi, chers amis. Et c'est cette prière-là, il faut absolument que ce soit cette prière-là que nous fassions monter vers Dieu dans toutes les occasions. Toute autre prière pourrait nous nuire à nous-mêmes, nous imaginerions que nous avons prié alors que nous aurions peut-être dit des choses qui ne seraient pas montées très haut, mais qui en tout cas n'auraient pas atteint Dieu parce qu'elles n'auraient pas répondu à ces conditions. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, chers amis, il faut, vous avez eu des prières, j'en doute pas, des prières qui ont été exaucées. Pourquoi pas toutes? Pourquoi pas toutes? Toutes les prières. Ou alors, c'est qu'il y a eu de mauvaises prières. Alors il faut les éliminer, celles-là. Ça.